Bonjour, je m'appelle Giovanna et pendant 8 mois j'ai travaillé dans une épicerie italienne dans le 19e. Donc une épicerie qui vend des produits typiques italiens, qui travaillait avec des fournisseurs partout en Italie et dont le but c'était de transmettre euh, la tradition culinaire italienne. Et c'était un traiteur également, donc il faisait des plats emportés pour les midis et pour les soirs. Alors, mon expérience dans ces commerces, c'était que je m'occupais du coup du rapport avec la clientèle du coup voilà, tout ce qui était encaissement, présentation des produits, etc. etc. Et la seule partie recrutement que j'ai pu faire, c'était la recherche des nouveaux fournisseurs, notamment en Sardaigne, qui est ma région d'origine, et où c'était plus difficile de trouver des fournisseurs disponibles à faire de l'exportation des produits. Alors, concernant la difficulté, les barrières qui empêchent aujourd'hui d'embaucher des personnes en situation de handicap, je pense que dans les cas spécifiques de l'épicerie où j'ai travaillé, c'était certainement l'effet qu'il s'agit d'un travail très physique. Donc tout ce qui est handicap physique, peut-être c'était un peu compliqué parce que dans mon travail, j'étais amenée à porter des poids très lourds. Et tout ce qu'on avait comme stock, c'était dans un étage plus bas. Pour y accéder, il fallait descendre des escaliers très étroites et il fallait faire très attention parce que c'est des petits escaliers à la parisienne en bois. Et avec la farine et les éléments de la cuisine, ça pouvait devenir glissant. Et donc voilà, donc il y avait cet aspect physique par rapport au contact rapport avec la clientèle, il faudrait être un peu il fallait être à l'écoute. Et je sais que la plupart des gens, c'est un travail très speed, donc souvent il faut être très réactif. Donc tout ce qui est handicap physique, malheureusement, c'est très difficile. Pour tout ce qui est d'autres types d'handicap, j'essaierai pas de dire plus. Alors, je pense que dans les cas spécifiques de mon commerce, je pense que les personnes, les propriétaires notamment, ils ne sont pas à connaissance totale de tous les dispositifs qui sont mis en place pour l'accompagnement et du recrutement des personnes qui ont un handicap. Et aussi, je pense que, comme je le disais pour la question 3, je pense que aussi les lieux en soi ils ne sont pas trop adaptés et la société en général ne sont pas. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour adapter les lieux de travail et les commerces en général aussi pour tout ce qui est public qui vient acheter dans les commerces n'est pas encore en mesure d'accueillir dignement les personnes qui ont un handicap, surtout physique. Les difficultés principales pour ce qui concerne l'accueil des personnes en situation de handicap, c'est qu'il y a une méconnaissance, je trouve, et qu'en fait aussi la loi, je trouve que la loi aussi ne met pas en place des obligations aux titulaires des commerces d'adapter les structures à l'accueil des personnes en ayant un handicap. Actuellement, je travaille plus pour l'épicerie, je travaille dans une structure de la mairie de Paris. Et je sais qu'il y a tout qui est mis en place pour l'accueil des personnes qui ont un handicap physique.
par exemple un ascenseur, les portes adaptées, etc. Mais aussi, par exemple, l'écriture pour les personnes non-voyantes, qui puissent aussi savoir dans quelle salle ils accèdent, les règles des salles, etc. Et la présence des signaux auditifs aussi pour les personnes voilà, qui n'ont pas moyenne des lire. Voilà. Alors, je suis pas en mesure de dire c'est quoi malheureusement, c'est quoi les dispositions qui sont mises en place par les gouvernements, par exemple, qui la loi oblige à faire à les personnes qui ont un commerce des proximités, donc tout ce qui doit être mis en place pour l'accueil des personnes handicapées. Mais je trouve qu'il devait y avoir des obligations euh, par la loi, enfin des aides aussi, hein, parce que les commerces de proximité, il faut qu'ils aient des aides aussi pour pouvoir adapter leurs lieux à l'accueil des personnes qui portent un handicap, et de l'information aussi, et de l'accompagnement. Et je trouve qu'actuellement, c'est pas le cas. Enfin, ce que j'ai pu vivre comme expérience personnelle. Après, j'avoue, je suis pas totalement au courant de ce qui se passe. Et on peut faire mieux aussi par rapport à tout ce qui est signalétisation dans la rue. Enfin, je trouve que les villes, en général, les grandes villes ne sont pas totalement adaptées. Je trouve qu'il y a des efforts qui ont été faits, mais ils ne sont pas encore totalement adaptés. Et je pense que malheureusement, pas mal de personnes porteuses de handicap et ne sont pas encore totalement bien accueillies. Je pense qu'elles ne peuvent pas se sentir encore euh, totalement autonomes, et je trouve qu'en 2025, c'est pas ouf, c'est pas top.